Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais encore vous présenter une stratégie sur les booms et les crashs comme je le fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner afin de pouvoir faire partie de notre communauté et bénéficier de toutes ces stratégies que nous partageons sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais te montrer une stratégie basée sur du swing trading. Donc, le swing trading, c'est le fait de prendre une position et de laisser plus de 24 heures. Donc, vous pouvez prendre une position et ça peut durer même plus d'une semaine. Ça dépend de votre objectif et de là où vous allez placer donc votre TP. Donc, dans cette stratégie, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe que ma formation complète sur les booms et les crashs est maintenant disponible pour tous ceux qui voudront se faire former sur les booms et les crashs. Vous pouvez déjà me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran et vous pourrez faire partie de mes étudiants. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et passer sur nos graphiques. Donc, nous voici sur un graphique du Boom 1000. Donc, dans cette stratégie-là, on ne va pas trader les spikes. Ce n'est pas des spikes qu'on va trader. On va trader sur de long terme. Donc, on peut trader dans les deux sens. Ce n'est pas des spikes qu'on va les trader. Parce que ici, c'est du swing. Voilà. Donc, pour pouvoir appliquer cette stratégie, dans la première partie, je vais vous montrer l'application de la stratégie. Et dans la seconde partie, je vais vous montrer la configuration de tout ce qui est indicateur. Donc, dans un premier temps, on va chercher les signaux qui nous permettent de pouvoir prendre position. Donc, il faut bien suivre ici. Le premier signal, c'est au niveau de cette moyenne mobile que vous allez voir ici. Cette moyenne mobile qui est en noir ici. Voilà, cette moyenne mobile noire, c'est une moyenne mobile 100. Vous savez, je travaille beaucoup avec cette moyenne mobile parce que ça donne beaucoup de configurations sur les booms et les crashs. Donc, c'est cette moyenne mobile-là que nous allons utiliser la plupart du temps dans cette stratégie. Maintenant, comment nous allons l'utiliser? Pour la moyenne mobile 100, nous allons attendre que cette moyenne mobile puisse venir dans la zone des 92. Vous voyez très bien la zone des 92 qui est là. Voilà. Donc, nous allons laisser cette moyenne mobile arriver ici. Et aussi, l'unité de temps que nous allons utiliser, c'est l'unité de temps H1. Voilà. Nous allons utiliser l'unité de temps H1. C'est en temps H1 que nous allons prendre nos décisions. Donc, quand nous sommes en H1, nous allons laisser cette moyenne mobile venir dans la zone des 90. Une fois que la moyenne mobile 100 est dans la zone des 92, que ça touche les 92, nous n'allons pas tout de suite prendre position. Mais nous allons laisser cette moyenne mobile se courber. Vous comprenez très bien, la moyenne mobile, vous allez voir qu'arrivé à un moment, elle va commencer donc à se courber sur la zone des 92. Ça va commencer à se courber en fait. Voilà. Parfois, ça peut être de façon très plate. Voilà. Ça peut être comme ça ou bien ça peut être courbé. Voilà. Quand vous voyez que la moyenne mobile est en train de se courber, c'est là que va intervenir maintenant notre stratégie. Et une fois que c'est comme ça, donc si la moyenne mobile a la tête pointée d'une manière comme ça, on ne va pas prendre position parce que la tendance continue. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, une fois que nous voyons notre moyenne mobile en train de se courber, la deuxième configuration ou le deuxième signal, voici deux moyennes mobiles ici. Ces deux moyennes mobiles que vous voyez, le rouge ici et le noir ici. Ces deux moyennes mobiles-là, c'est des moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile 25 de 25 périodes et la moyenne mobile de 50 périodes. Ce sont ces deux moyennes mobiles qu'on va ajouter ici sur notre graphique. Donc, on va voir que ces deux moyennes mobiles-là vont commencer à se croiser ici. Vous voyez ici, il y a un croisement. Il y a un croisement de ces moyennes mobiles-là. Donc, quand nous allons identifier ici que ça a commencé à se courber, nous allons regarder le croisement maintenant des deux moyennes mobiles. Donc, les deux moyennes mobiles vont commencer à se croiser
ou à se couper. Arrivé en ce moment-là, nous allons commencer à prendre position. Vous voyez que j'ai pris une position sell ici et c'est en train de chuter. Je vais vous montrer déjà ce que je gagne là-dessus. Voilà, déjà, je suis à 46 $. C'est sur un compte de démonstration. Hein. Moi, quand je fais des vidéos, je fais sur un compte de démonstration pour pouvoir vous expliquer clairement. Voilà. Donc, vous voyez que je suis à 46 $. Je fais cette vidéo le 6 mai. Le 6 mai et j'ai pris la position depuis le 4 mai. Vous voyez un peu? Depuis le 4 mai que j'ai pris la position. Donc, déjà, ça fait 2 jours que j'ai pris cette position. C'est pourquoi je vous ai parlé du swing. Donc, une fois qu'on a le croisement ici, on va commencer donc à prendre position. On va prendre position pour pouvoir laisser le marché couler. Donc, parfois, il peut y avoir des retracements. Voilà, il peut y avoir des retracements, mais soyez sans crainte sur les retracements. Parce que une fois que vous avez respecté tout ce que je viens de dire, vous allez voir que les moyennes, les prix vont commencer à chuter. Voilà, les prix vont commencer à chuter. Donc, on va défiler un peu sur le graphique pour que je vous montre d'autres opportunités qui se sont présentées sur le marché. Donc, ici, vous voyez ici le croisement qui est ici. Et vous voyez que la courbe était, la moyenne mobile était courbée ici. Voilà, la moyenne mobile était courbée. Parfois, vous aurez cela courbé. Quand ça se courbe, vous attendez qu'il y ait croisement de ces moyennes mobiles. Voilà, donc la première des choses, identifiez d'abord que c'est en train de se courber sur la zone des 92. Voilà. Donc là, ça marchait parfaitement. Donc ça peut être dans le sens contraire. Quand c'est dans le sens contraire, vous allez voir que la moyenne mobile va commencer à s'aplatir sur la zone des 10. Quand ça est sur la zone des 10, vous allez voir que ça va commencer à s'aplatir. Donc vous allez commencer à vous préparer. Vous voyez, après, le croisement a été ici. Et les prix ont grimpé. Donc c'est récurrent sur le marché. Vraiment récurrent. Vous allez voir ici. On a commencé à courber. Voilà, ici ça a été un peu violent, mais le croisement s'est fait ici et on a eu cette chute. Donc l'unité de temps H1 et vous voyez, c'est la plupart du temps ça fonctionne. Si vous voyez que la moyenne mobile n'a pas touché, ce n'est pas la peine de prendre position. Donc si on se met ici, il y a eu une tendance ici. Il y a eu la moyenne mobile qui a courbé ici, il y a eu le croisement ici et après on a eu cette chute. Voilà. Donc, c'est vraiment récurrent sur le marché. C'est vraiment récurrent. Parfois, ça peut former du range. Voilà. Parfois, le bas peut former du range comme ça. Vous voyez, avant que le truc ne décolle. Mais quand ça décolle, vous allez toujours voir le croisement des deux moyennes mobiles comme ça. Voilà. Donc, c'est une stratégie swing. Donc, ici, vous n'avez pas besoin de trader dans le sens des spikes. Vous pouvez trader dans tous les sens. Il suffit de voir et d'identifier. Ici, par exemple, je vais vous expliquer. Vous avez vu ici que ça a commencé à se courber ici. Il y a eu le croisement ici. Et les prix ont commencé à monter et après ont chuté. Donc, il peut y avoir des retracements. Mais n'ayez pas peur des retracements. N'ayez pas peur des retracements. Donc, si vous voyez, on va prendre par exemple le crash 1000 pour voir ce qui se passe sur le crash 1000. Si on aura des exemples comme ça sur le crash 1000. Voilà. Donc, on va voir si on a ces exemples. Voilà, ici, c'était vraiment parfait. C'était vraiment parfait. Mais comme le graphique a décalé un peu, voilà, ça doit être dans ce sens. Voilà, ici, on a vu que ça a commencé à se courber. C'est ici qu'on a eu la coupure et on a eu cette chute-là. Donc, si vous fouillez bien sur le marché, vous pouvez trouver ça régulièrement. Donc, quand ça se présente, vous allez commencer à gagner de l'argent ici. Ça s'est courbé ici. Ici, il y a eu le croisement et on a eu cette chute. Voilà, c'est du stratégie swing. Donc, ce n'est pas tous les jours que vous verrez ça. Ce n'est pas tous les jours. Ça serait quelquefois, vous allez voir ça sur le marché. On va partir sur le boom 300. Et on va aller voir également sur le boom 300. Vous voyez qu'actuellement, il y a une préparation sur le boom 300. Voilà, on peut déjà commencer à prendre position parce que sûrement, ou bien probablement, nous allons
vous voyez que la tête ici est en train de se courber. Commence à se courber. Et on voit que le croisement n'est pas encore fait, mais c'est en train d'être fait. Donc, sur ce boom 300, si dans les jours à venir, on aura une chute, c'est probable. Parce que ici, on a la tête qui est en train de commencer à se courber sur la zone des 92. Voilà. Donc, vous verrez ça régulièrement sur les indices boom et crash. Voilà. Vous voyez ici, il y a eu le croisement ici, il y a eu le petit retracement et on est descendu. Donc, si vous suivez très bien cela, quand vous voyez ce signal-là, vous pouvez prendre position et vous allez de l'argent. Ici, on a eu le croisement là, on a eu la chute. Voilà, donc c'est du stratégie swing, hein, c'est du stratégie swing. Vous voyez que déjà, sur ce marché-là, nous sommes à 47 $ en seulement 2 jours. Alors que nous avons pris un lot de 0,2. Vous voyez, c'est un petit lot, mais nous avons déjà 47 $. Donc, c'est cette stratégie que je voulais vous présenter. Maintenant, au niveau de la configuration, vous allez ajouter, donc, sur le graphique d'ici, vous ajoutez la moyenne mobile, une moyenne mobile de 25 périodes, une moyenne mobile exponentielle de 25 périodes. Je vais vous montrer un peu les configurations pour que vous vous retrouvez. Voilà, donc vous allez mettre la moyenne mobile 50. Vous allez ajouter la moyenne mobile 50 exponentielle. Voilà, au niveau de la couleur, vous choisissez votre couleur qui vous convient. Donc, après ça, vous choisissez aussi la moyenne mobile 25 de 25 périodes exponentielle. Voilà, exponentielle de 25 périodes, vous choisissez la couleur. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous allez donc, vous venez ici, vous cliquez là-dessus et vous ouvrez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir ici. Voilà. Donc là, vous allez ajouter donc le RSI. Voilà. Donc au niveau de la période du RSI, c'est pas ici la période n'est pas trop essentielle, mais vous pouvez mettre la période 14 parce que c'est pas trop essentiel. Voilà. Maintenant, au niveau des niveaux, j'espère que vous savez ajouter les niveaux. Donc, vous allez ajouter ces niveaux-là. Voilà, en cliquant sur le crayon qui est ici. Donc, vous ajoutez le niveau 10, ajustez le niveau 85, le niveau 92, 30, 3 et 80 également. Donc, une fois que vous ajoutez ça, vous cliquez sur « Est prêt ». Voilà. Vous cliquez ici et vous avez ajouté la moyenne. Et après ça, vous ajoutez maintenant la moyenne mobile 100. Vous ajoutez la moyenne mobile 100 dans le RSI, au niveau du RSI. Voilà, en cliquant ici. En cliquant ici. En cliquant ici. Voilà. Et vous ajoutez donc la moyenne mobile de période 100 et de méthode exponentielle. Voilà. Donc, une fois que vous avez ajouté tout ça, voilà, le reste n'est pas important parce que ce n'est pas dans la stratégie. Donc, vous allez ajouter ces deux moyennes mobiles et vous allez également ajouter le RSI et la moyenne mobile 100. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez considérer ces moyennes mobiles. Voilà, la moyenne mobile 100. Voilà. Et les deux moyennes mobiles qui sont ici, qui sont les moyennes mobiles 25 et moyenne mobile 50. La moyenne mobile 25 et la moyenne mobile 50. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste qu'à appliquer donc la stratégie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et donc cliquez aussi sur la cloche de notification pour être informé toujours de l'apparition de nos vidéos. Maintenant, pour ceux qui veulent se faire former, n'oubliez pas de me contacter par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche à votre écran et vous ferez partie de mes étudiants et vous pourrez gagner de l'argent. Vous pouvez être rentable sur les booms et les crashs. Vous pouvez être même spécialiste sur les booms et les crashs. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.